il est dit que c'est le seul livre qui est accompagné d'une promesse lorsqu'on le lit, l'Apocalypse. Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de cette prophétie. Donc, lorsque nous lisons l'Apocalypse, d'une part, nous le lisons, d'autre part, il est aussi demandé de pratiquer ces paroles. Donc, si nous faisons ça, eh bien, nous sommes bénis, heureux, nous sommes heureux. Heureux celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Nous allons lire présentement Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12 au verset 17. Apocalypse chapitre 2 verset 12 au verset 17. J'aimerais que tout le monde ouvre sa Bible parce que nous allons exposer euh, la parole de Dieu verset par verset. Donc, nous allons analyser chaque verset. Nous allons mettre chaque verset dans son contexte historique, dans son contexte géographique, dans son contexte linguistique, culturel, historique, etc. Étant donné que l'auteur qui écrit l'Apocalypse est l'apôtre Jean, il n'est pas présent. Donc, s'il était présent, on pouvait l'appeler pour découvrir sa pensée exacte. Comme il n'est pas présent, on peut plus le contacter. Donc, il faut analyser le texte. Il faut faire l'exégèse de ce texte. Il faut mettre le texte dans son contexte pour qu'il ne soit pas pris comme un prétexte. Lorsque le texte n'est pas mis dans son contexte, c'est un prétexte. Il faut, il faut interpréter le texte d'après le contexte où le texte a été rédigé. Et ensuite, on va tirer la vérité spirituelle, la leçon qu'on peut tirer. Comment peut-on appliquer ce passage dans nos vies aujourd'hui en tant que citoyens chrétiens qui vivent au XXIe siècle en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie, etc. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Nous allons lire, comme je disais au début, Apocalypse chapitre 2, verset 12 au verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Pardon? Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et
je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, et sur ce caillou, est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je reprends ce texte, hein. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Parole du Seigneur. Nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse, verset par verset et chapitre par chapitre. En termes de résumé, au chapitre premier, Jean a eu une vision glorifiée de Christ. Par exemple, au verset 16, chapitre 1er, verset 16, Jésus-Christ s'est présenté comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, d'après l'interprétation dans le texte, représentent les 7 pasteurs, les 7 messagers, les 7 leaders de cette église dans le temps. Ces églises étaient situées en Asie mineure, la Turquie actuelle. Donc, ces églises existaient vraiment en Turquie. Au verset 17, le Christ glorifié, Jésus-Christ, s'est révélé comme le premier et le dernier, comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et si vous lisez maintenant les 7 lettres, vous allez voir que Christ s'identifie, se présente, se révèle à chaque église d'une façon différente. Et au chapitre 1er, Christ s'était révélé sous diverses facettes, sous diverses façons. Tandis que dans chaque lettre adressée à chaque église, ces mêmes facettes se répètent de façon différente à chaque église. Ça, c'est intéressant. C'est une véritable révélation. Il y a une harmonie dans les textes bibliques. Donc, dans chaque message, n'oubliez pas que chaque lettre, c'est un message que Christ, que Jésus-Christ lui-même envoya à chaque leader de ces 7 églises. Nous avons dit que les 7 églises, le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. C'est le chiffre de la perfection. Donc, les 7 églises peuvent représenter toutes les églises de tous les temps. Donc, les 7 églises représentent toutes les églises de tous les temps. Là maintenant, nous allons étudier la lettre de Christ adressée effectivement à l'église de Pergame. Nous allons considérer chaque verset pour voir ce que Christ voulait dire à cette église. Ce qu'il faut retenir, dans chaque lettre que Christ adressa aux églises, Christ
s'identifie d'une façon spécifique. Numéro un, premièrement. Deuxièmement, Christ adressa des paroles d'éloge, de félicitations à chaque église. Troisièmement, Christ adressa des reproches. Quatrièmement, Christ fait des exhortations. Finalement, cinquièmement, Christ fait une promesse. Donc, dans le contenu de chaque message, Christ se révèle d'une façon différente. Il fait des éloges, des reproches, des exhortations et des promesses. Nous allons aujourd'hui décrire le contenu du message ou de la lettre que Christ adressa à l'église de Pergame. Pergame servit de capitale à la province romaine d'Asie mineure. L'Asie mineure, comme je dis tantôt, c'est la Turquie actuelle. Donc, la ville de Pergame, c'est une ancienne ville de la Turquie actuelle. Cette ville était un centre religieux réputé pour les cultes païens. Dans cette ville, on adorait des faux dieux. On faisait des cultes païens, des cultes d'adoration qui sont adressés à des faux dieux. Dans ces cultes, les habitants de Pergame, comme je dis tantôt, adoraient des faux dieux tels que Zéus, Dionysos ou Bacchus, qui signifie dieu de la vigne. Cette ville, la ville de Pergame, était célèbre pour son université et pour la fabrication des parchemins. De façon historique, Pergame est considérée comme la première ville de la Turquie à avoir construit un temple dédié à un empereur. La première ville qui avait construit un temple pour adorer un empereur. Un temple qui fut dédié à un empereur. Donc, grosso modo, le climat de la ville de Pergame n'était pas propice, n'était pas favorable euh, pour que les chrétiens vivent une bonne vie. Donc, cette ville n'était pas favorable à vivre une bonne vie chrétienne. Pourquoi? Parce que c'était une ville mystique, remplie de débauche et d'immoralité. Donc, dans une telle perspective, Christ s'est présenté à l'église de Pergame comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Apocalypse 2, verset 12. Comment Christ s'est présenté à l'église de Pergame? Christ s'est présenté comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, Christ s'est présenté clairement, de façon spécifique, à cette église. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. En termes de rappel, mes frères et sœurs, Jean, dans sa vision de Christ glorifié, décrit Jésus comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est-à-dire, Jésus tient les 7 messagers, les 7 leaders ou les 7 pasteurs de l'Église. Ce qui signifie Jésus a un contrôle absolu
de son Église et des dirigeants de son Église. Puis, au verset 16, le texte dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Donc, Jésus s'est révélé au chapitre 1er comme celui qui a une épée aiguë à deux tranchants. Au verset 2, au chapitre 2, verset 12, Christ, ce texte est repris, Christ s'est révélé, Christ s'est identifié, s'est présenté de façon spécifique à l'église de Pérgame comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Ça veut dire quoi? L'épée est une représentation symbolique du jugement de Dieu. Donc, cette épée aiguë à deux tranchants peut être interprétée comme le jugement de Dieu. Donc, Christ est celui qui jugera ceux qui attaquent le peuple de Dieu. Christ est celui qui jugera ceux qui veulent attaquer le peuple de Dieu. Donc, l'idée de l'épée aiguë à deux tranchants marque l'idée de jugement. Autrement dit, l'épée aiguë à deux tranchants, c'est une représentation du jugement de Dieu. Donc, au verset 12, Christ s'est révélé à l'église de Pergame comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et vous allez voir pourquoi Christ s'est révélé à cette église comme l'épée aiguë à deux tranchants. Vous allez voir, c'est parce que Christ avait promis qu'il va juger les faux docteurs, la plupart des membres de cette église qui se livraient à l'impudicité, qui se livraient à l'immoralité, qui s'étaient attachés à la doctrine de Balaam. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, au verset 13, Christ adresse des mots de félicitations à l'église de Pérgame. Regardez bien, au verset 12, Christ s'identifie à cette église. Au verset 13, qu'est-ce qu'il va faire? Il va féliciter cette église pour des bonnes choses que cette église avait commises. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas ou d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mes frères et sœurs, Pergame était à la base des fausses doctrines, des fausses religions païennes. Et l'endroit où Satan faisait sa demeure. Donc, Pergame était un endroit, était le siège de Satan. Satan était siégé dans cette ville. Parce que dans cette ville, on savait adresser des cultes païens à des faux dieux. Donc, Satan était siégé, demeurait à Pergame. John MacArthur a dit, Pergame était le siège d'une opposition satanique au christianisme, à Christ. Donc, Jésus-Christ reconnaît que la situation des croyants de l'Église de Pergame était difficile. Donc, Christ reconnaît la situation, pardon, Christ reconnaît la situation difficile des membres
de l'église de Pergame. Par contre, les membres de cette église sont félicités par Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fidèles. Ils ont retenu le nom de Christ. Malgré que c'est une ville qui est pleine d'immoralité, c'est une ville où on adore des faux dieux. Cependant, la plupart des membres de l'église de Pergame ont retenu le nom de Christ. Ils n'ont pas renié la foi en Christ. Le texte nous dit que l'église de Pergame n'a pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. On n'a pas trop de détails sur Antipas, mais ce nom signifie être contre tous. Être contre tous. Antipas était un témoin fidèle qui semblait s'opposer aux fausses doctrines de Balaam et celles des Nicolaïtes. Si vous lisez bien le verset 2, on continue à lire le verset, le verset 13, chapitre 2, verset 13 et verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, il semble que Antipas s'opposait aux fausses doctrines de Balaam et à celles des Nicolaïtes dont s'attachaient la plupart des gens de l'église de Pergame. Donc, grosso modo, Antipas était un témoin fidèle qui a été mis à mort à cause de son opposition aux œuvres sataniques. Euh, la plupart des théologiens soutiennent que Antipas était probablement le pasteur, l'un des leaders de l'église de Pergame. La tradition nous dit que Antipas fut brûlé vivant. Au verset 3, au verset 14, mes frères et sœurs, verset 14 et 15, Christ, regardez bien, au verset 2, Christ félicitait l'église de Pergame parce que les membres de cette église, autrement dit, la plupart des membres de cette église ont gardé leur foi en Christ. Ils n'ont pas renié leur foi en Christ, malgré qu'il y avait beaucoup d'influences sataniques, beaucoup de persécutions dans cette ville. Au verset 14 et 15, Apocalypse chapitre 2, versets 14 et 15, Christ va maintenant adresser des reproches à l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc, la plupart des membres de l'église de Pergame étaient coupables d'avoir, d'être attachés à la doctrine de Balaam. Ils étaient coupables d'avoir été attachés à la doctrine de Balaam. Ils ont fait des compromis
en supportant cette fausse doctrine. Le texte biblique nous dit que ces croyants-là, la plupart de ces gens-là, s'attachaient à la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. La question qu'on pourrait se poser, c'est quoi la doctrine de Balaam? Quel est le contenu de cette doctrine? Balaam était un faux prophète, un devin, un bon créole haïtien, un ougan, en langue africaine, un marabout. C'était un faux prophète. Il avait été contacté, appelé par le roi Balak. Balak était le roi des Moabites, le roi de Moab, pour amener. Donc, Balak avait contacté ce faux prophète, ce devin, ce marabout, ce ougan, pour amener le peuple d'Israël à pécher contre Dieu en épousant des femmes païennes, des femmes moabites qui auraient séduit le peuple d'Israël. Donc, les enfants du peuple d'Israël allaient épouser des femmes païennes, des femmes moabites. Et ces femmes moabites allaient séduire les enfants d'Israël à commettre des choses abominables. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a aucun rapport entre lumière et ténèbres. Nous qui sommes en Christ, nous qui avons accepté Christ comme notre sauveur, la Bible nous appelle la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer le monde. Donc, quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît Christ, d'après la Bible, ne doit pas épouser quelqu'un qui ne connaît pas le vrai Dieu, quelqu'un qui adore des faux dieux. Il n'y a aucun rapport entre lumière et ténèbres, entre Dieu et Baal, entre les justes et les injustes, parce que nous sommes justifiés par le sang de Christ. Donc, Balaam, qui était faux prophète, il a été contacté par le roi le roi de Moab pour séduire le peuple d'Israël, euh, pour faire pécher le peuple d'Israël en épousant des femmes étrangères qui ne connaissent pas Dieu, des femmes moabites. Il y a un éminent prédicateur qui dit tout homme, tout homme de Dieu, tout chrétien, tout serviteur de Dieu, l'inverse est vrai, qui épouse une femme païenne aura Satan pour son beau-père. Si vous êtes un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une servante de Dieu, vous épousez, en tant que frère, vous épousez une femme qui ne connaît pas le vrai Dieu, qui sert des faux dieux. Donc, vous aurez Satan comme beau-père. Parce que si vous n'êtes pas enfant de Dieu, ben, vous êtes le fils du diable. La Bible est claire à ce sujet. Donc, grosso modo, le but était de séduire le peuple d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles, à adorer des idoles, des faux dieux qui sont construits de Médom. Donc, les viandes vendues à Pégame étaient offertes aux idoles. À noter que Paul traite la question des viandes sacrifiées aux idoles dans le 8e chapitre de sa première épître adressée aux Corinthiens. Donc, grosso modo, l'église de Pégame, autrement dit, la plupart des gens de l'église de Pégame étaient reprochés, étaient condamnés d'avoir été attachés à la doctrine de Balaam, mais aussi à la doctrine des Nicolaïtes. En termes de rappel, les Nicolaïtes, ce sont les partisans de Nicolas qui se livraient également à l'immoralité et ils s'adonnaient, ils s'attachaient au plaisir mondain. Donc, la plupart des gens
de l'église de Pergame se livrait à la débauche, s'adonnait au plaisir mondain. Grosso modo, les compromis avec la moralité du monde étaient populaires dans l'église de Pergame. Maintenant, c'était quoi l'exhortation de Christ? Christ exhorte à l'église de Pergame de se repentir. Donc, Christ fait des éloges, il fait des reproches, et après, il fait des exhortations. D'où le quatrième point. Quelle était l'exhortation de Christ à l'église de Pergame? Autrement dit, aux membres de cette assemblée qui faisaient des compromis avec des faux docteurs, qui s'attachaient à des fausses doctrines telles que les doctrines de Balaam et des Nicolaïtes. Nous trouvons ces paroles d'exhortation de Christ au verset 16. Vous êtes en train de suivre avec moi. Verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Christ adressa des durs, Christ adressa des durs reproches à l'église de Pergame pour avoir fait des compromis, pour avoir été attaché à des fausses doctrines, contrairement à des doctrines contraires, à la saine doctrine de Christ. Christ exhorta l'église de Pergame à se repentir. Et Christ promet qu'il allait combattre contre ces faux croyants, contre ces faux docteurs, contre probablement ces faux apôtres, probablement ces faux prophètes avec l'épée de sa bouche. Il faut le souligner, avec l'épée de sa bouche. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Donc, l'idée de ce texte est que Christ va juger sévèrement le péché et les compromis à travers sa parole. Et au verset 17, Christ fait une promesse à l'église de Pergame. Il y a une harmonie. Christ s'identifie comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants à l'église de Pergame. Ensuite, Christ adresse des paroles d'éloge à cette église. Félicitations d'avoir gardé la foi. Troisièmement, Christ adresse également des reproches à quelques membres qui s'attachaient à des fausses doctrines. Quatrièmement, Christ adresse des exhortations. Il exhorte à ses membres de se repentir. Sinon, je viendrai à toi. Je vais te combattre avec l'épée de ma bouche. Donc, Christ voulait dire qu'il va juger ces faux croyants, qu'il va juger ces faux docteurs, qu'il va juger ces gens-là voulant séduire le peuple de Dieu à commettre, à commettre le péché. Le cinquième point, c'est que Christ, chaque message, chaque lettre est toujours conclue avec une promesse. On va voir la promesse. Quelle était la promesse de Christ à l'église de Pergame? Nous trouvons cette promesse, mes frères et sœurs, au verset 17. Lisons avec moi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Christ, dans ce texte,
on a observé que Christ promet aux vainqueurs, aux croyants de Jésus-Christ, à ceux qui ont gardé leur foi, à tous les croyants de tous les âges. Christ les promet la manne cachée et un caillou blanc et sur lequel, sur ce caillou, est écrit un nom nouveau. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie la manne cachée? N'oubliez pas, l'Apocalypse, c'est un livre qui est bourré de symboles. Pour faire une meilleure interprétation de ce texte, ben, il faut faire référence à l'Ancien Testament pour découvrir le sens exact, la signification exacte de chaque symbole. Ça veut dire quoi, la manne cachée? Dans le livre d'Exode, Dieu avait donné au peuple d'Israël de la manne dans le désert, après avoir délivré, après avoir utilisé Moïse pour libérer ce peuple de l'esclavage en Égypte. On s'en souvient de cette histoire pour ceux et celles qui connaissent bien l'histoire biblique. Cette manne était la nourriture matérielle, c'est-à-dire une sorte de pain. Dans Jean 6, Christ affirme qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel, qu'il est la manne vivante qui est descendue du ciel. Jean chapitre 6, verset 48 jusqu'au verset 51. Je suis le pain de vie. Vos pères, c'est-à-dire les enfants d'Israël, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts parce que cette manne était une nourriture matérielle. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Christ affirme, je suis le pain vivant, la manne qui est descendue du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc, mes frères et sœurs, lorsque le texte a dit que Dieu va donner la manne cachée aux vainqueurs, à tous les croyants, il est question du pain spirituel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le pain qui est descendu du ciel. Jésus-Christ est la manne qui est descendue du ciel. Lorsque vous mangez ce pain, vous aurez la vie éternelle. Cela sous-entend que, mes frères et sœurs, la vie éternelle s'obtient uniquement en Jésus-Christ. Le salut, la vie éternelle, si on veut être sauvé, que l'on soit africain, que l'on soit américain, que l'on soit européen, que l'on soit whatever, ta nationalité, si on veut avoir la vie éternelle, cette richesse de vie, le salut, il faut croire en Jésus-Christ. La vie éternelle, je le répète, s'obtient uniquement et uniquement en Jésus-Christ, qui est le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Au verset 17b, Christ promet qu'il donnera au vainqueur un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Mes frères et sœurs, j'avoue que la signification du caillou blanc ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes de la Bible. Par contre, il y a un théologien qui s'appelle Al Ford. Il a fait une belle remarque. Il a dit, le point important est l'inscription sur le caillou qui donne aux croyants un nom nouveau, ce qui signifie le croyant est accepté de Dieu. Nous sommes acceptés de Dieu en Jésus-Christ. En termes de conclusion et d'application, nous avons constaté que, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où c'est
l'inacceptable qui est accepté. Le mariage pour tous, la question des genres. Nous vivons dans un monde qui veut corriger Dieu, un monde qui veut défier Dieu. Dieu a créé un homme et une femme. Ce monde dont Satan, à sa demeure, veut changer, veut modifier l'ordre créationnel de Dieu. C'est tellement vrai, les législateurs ont élaboré et promulgué des lois pour faire accepter l'inacceptable. Mes frères et sœurs, en dépit de ce monde piégé, Dieu veut que nous soyons fidèles. Dieu veut que nous restions attachés aux valeurs morales défendues par la parole de Dieu. Dieu veut que nous nous restions attachés à la saine doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Combien d'églises, combien de leaders et de frères et sœurs qui font des compromis au détriment de la saine doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, il est en train de se lever des faux docteurs et des faux prophètes dans le monde qui égarent et séduisent le peuple de Dieu avec des vains discours en ne prêchant que le soi-disant l'évangile des miracles, l'évangile dit de prospérité. Le message central de l'évangile de Christ basé sur le salut est ignoré. Les cultes sont centrés sur des hommes, sur des prophéties, sur le bien-être social et non sur le sacrifice expiatoire de Christ. Donc, c'est une foule de docteurs et de faux prophètes qui se lèvent dans le monde pour séduire le peuple de Dieu. Ils prêchent les discours que veulent entendre ses auditeurs, des vains discours. Il a été dit, il a été prophétisé par Paul dans 2 Timothée 4, verset 3. Paul relate qu'il viendra un temps où les hommes ne vont pas supporter la saine doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. J'aime la version d'Arby qui dit il y aura un temps où les hommes ne vont pas supporter le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent. Ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Donc, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ils proclament un message pour faire plaisir à ses auditeurs, des prophéties. L'évangile dit de prospérité. Vous serez libérés, vous serez délivrés. Mais ils ont ignoré le message central de Christ, qui est le salut pour l'humanité. Mes frères et sœurs, je le répète, Dieu jugera ces faux docteurs et ces faux prophètes qui sont en train de séduire le peuple de Dieu. Nous appelons ces faux prophètes, ces faux frères, ces faux pasteurs et docteurs à se repentir avant qu'il soit trop tard. Car l'Éternel est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent en colère et riche en bonté. Dans le cas contraire, mes frères et sœurs, Dieu jugera ces faux prophètes, ces faux pasteurs et docteurs avec l'épée de sa bouche, il avait promis qu'il allait combattre ces faux docteurs, ces faux croyants de l'église de Pérgame. Dieu va juger ceux qui livrent son peuple à l'impudicité, dans l'impudicité et dans l'immoralité. Dieu jugera
ceux qui promettent la saine doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Dieu jugera les faux pasteurs francs-maçons qui construisent des empires au nom de l'évangile de Jésus-Christ. Plusieurs, Matthieu l'avait prophétisé, ceux qui disent, autrement dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne vont pas entrer tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Dieu leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, mes frères et sœurs. Christ ne connaît pas ces faux prophètes. Ils prophétisent pour séduire le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, pour terminer, fuyons l'impudicité. C'est l'heure de se réveiller du sommeil spirituel, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dieu va commencer son jugement dans sa maison, dans son église. C'est le moment, mes frères et sœurs, de se réveiller parce que Christ est à la porte. Le jugement de Dieu est à la porte. Christ va juger les faux frères, les faux croyants, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs avec l'épée de sa bouche. Si ces faux frères, ces faux prophètes ne se repentissent pas. Donc, mes frères et sœurs, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de prendre l'évangile au sérieux. Si vous êtes là, vous qui êtes en train de m'écouter, en Afrique, en Europe, en Amérique, à travers le monde, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de d'offrir votre vie à Christ parce que Christ va juger le monde. Christ va juger les gens qui refusent de lui servir. Que Dieu vous bénisse.